je vais dire merci pour l'honneur, la grâce et la faveur qu'il me donne de servir en tant que pasteur ici à l'hôtel de Montréal. Je dis merci à mes parents, les seuls que j'ai appelés papa dans la foi, maman dans la foi. Papa Jacques, maman Béa. J'ai été baptisée par papa Jacques et beaucoup d'enseignements que j'ai reçus, c'est par lui et par maman. J'ai commencé à servir le Seigneur en tant que modératrice, en tant qu'intercesseuse avec maman à Femmes Affranchies. On est allé beaucoup d'endroits, beaucoup de pays pour faire les conférences Femmes Affranchies. Et c'est eux qui m'ont montré le ministère de la repentance et de la sainteté. Et pour cela, je leur dirai toujours, toujours merci. Là où ils sont là-bas, vraiment, que le Dieu que je sers puisse les bénir, eux et leurs enfants, au-delà de leurs espérances. Amen. Et je dis merci à vous tous qui êtes là. Merci beaucoup. Je vois l'amour que vous démontrez, votre patience. Vous me supportez, vous priez pour moi. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous en nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons rentrer dans notre prédication d'aujourd'hui, qui est en même temps une exhortation. Alléluia. Parce que je me posais beaucoup de questions cette semaine sur l'enseignement que j'ai reçu des militaires de l'armée. Dieu m'a fait grâce d'être beaucoup dans le milieu de l'armée, de travailler avec les armées de plusieurs pays, que ce soit ici ou ailleurs. J'ai vu comment est-ce qu'ils se comportaient, j'ai vu comment est-ce qu'ils agissaient. Et aller à Brazzaville, ça a encore été un rappel pour moi. Comment est-ce que moi-même d'abord, je dois être un soldat. Moi-même d'abord, je suis dans une armée. Amen. Et c'est pendant que j'étais là toute la semaine, je priais. Le Seigneur a commencé à me parler, parce que je ne savais pas de quoi est-ce que j'allais apporter comme nourriture aujourd'hui. Le Saint-Esprit a été fidèle. C'est hier, je pense vers 18h, que maintenant ça a commencé. Amen. 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 Nous allons parler de servir Dieu dans l'adversité ou le rejet. N'abandonne pas, persévère. Servir Dieu dans l'adversité ou le rejet. N'abandonne pas, persévère. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je peux avoir encore un peu de volume, s'il vous plaît. J'ai le souffle court ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons élever nos mains vers le Seigneur. La sœur Nicole, si tu peux chanter pour nous. Gloire. Gloire. Gloire.
souverain. Tu es Dieu, Seigneur éternel, et tu fais comme bon te semble. Tu n'as pas besoin de notre conseil pour pouvoir, Seigneur éternel, agir, parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. La Bible dit que tu as reçu le nom qui a été souverainement élevé. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Papa, notre présence en ce lieu, c'est parce que nous reconnaissons cette souveraineté. Et en vertu de cela, Papa, nous nous abandonnons totalement entre tes saintes et divines mains. Que toi, le Dieu souverain, que tu agisses dans nos vies. Que tu fasses comme bon te semble, Papa. Éternel, oh mon Dieu. Seigneur éternel, Yahweh, j'ai lu ta parole. Et j'ai vu que toi-même, tu avais décidé d'aller en Galilée, mais de faire un tour en Samarie. Parce que tu savais qu'au bord du puits, il y aurait une femme. Tu savais qu'au bord du puits, il y aurait une âme à qui toi tu devais donner de l'eau vive, Seigneur éternel. Éternel, mon Dieu, nous sommes venus ici aujourd'hui. Seigneur éternel, pour venir juste puiser de l'eau ordinaire. Mais toi, tu nous dis ce matin que toi, tu vas faire plus que cela. Que toi, tu vas, Seigneur éternel, nous donner l'eau vive, Papa. Seigneur éternel, parce que toi, tu es la source dont l'eau ne tarit jamais. Éternel, Papa, tu nous dis ce matin que tu vas nous faire du bien. Oh Seigneur éternel, Papa, nous ne pouvons que te dire merci. C'est pour ça que je viens prier, Seigneur éternel, que je sois ce canal-là. Seigneur éternel, par lequel tu vas passer pour faire du bien à ce peuple merveilleux, à tes enfants chéris, à tes enfants bien-aimés, ceux-là pour qui tu es allé sur la croix de Golgotha. Seigneur, je viens prier, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur éternel, qu'elle soit créatrice. Éternel, qu'elle puisse créer. Parce que c'est toi la parole et tu es le créateur. Qu'elle puisse emmener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Seigneur éternel, ce qui n'a jamais été imaginé. Éternel, toi le Dieu du tout à coup. Seigneur éternel, qu'il y ait un tout à coup dans la vie de tout un chacun aujourd'hui au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, Papa, je m'abandonne totalement entre tes saintes et divines mains. J'abandonne ton assemblée. Qu'elle soit toute unie vers toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les oreilles spirituelles. Saint-Esprit de Dieu, prépare les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, augmente la foi de tout un chacun pour que cette foi soit en accord avec ce que le Seigneur Jésus-Christ veut faire au travers de sa parole. Et que nous puissions entendre du bruit. Que nous puissions voir le mouvement et que nous puissions voir le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit des quatre vents, souffler sur les eaux desséchées de nos vies. Amen. Et que nous ayons le témoignage, que nous ayons le miracle au sortir de ce culte au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je couvre toutes choses sous la protection du sang de Jésus. Amen. Je bénis, je glorifie le nom de Jésus encore une fois. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu et c'est au nom puissant, glorieux, majestueux, somptueux, victorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et si l'Assemblée est d'accord avec moi, si l'Assemblée a la foi, tous ensemble nous allons crier 3 fois Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus. Je vais demander, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider pour la parole aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? On va ouvrir nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles. Encore une fois, je vais nous demander de nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Jean 4, de 1 à 42. Nous allons tout lire et puis après je vais expliquer. Amen. Jean 4, de 1 à 42. Alléluia. Jean chapitre 4, du verset 1 à 42, il est écrit: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne
donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Alléluia. Amen. Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Amen. Amen. Dans ma version, ça s'arrêtait, il est vraiment le sauveur du monde. Amen. On va applaudir pour la parole du Seigneur. On va prendre place.
Alléluia. Est-ce que le volume est bon? J'ai l'impression que je ne parle pas assez fort. Amen. Pasteur José, est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît? Je me sens essoufflée. J'ai l'impression que je force. Oui, s'il vous plaît. Alléluia. Servir Dieu dans l'adversité ou le rejet. N'abandonne pas, persévère. Servir Dieu dans l'adversité ou le rejet. N'abandonne pas, persévère. Force encore, cours encore. Ne laisse pas ton poste. Amen. Servir Dieu ou être chrétien dans l'adversité. N'abandonne pas. Persévère. Amen. Lorsque je lisais ce passage de Jean 4, de 1 à 42, il y a beaucoup d'enseignements qui sont sortis de là. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu me donne le temps de pouvoir vous donner l'essentiel de ce que lui, il veut que vous puissiez recevoir aujourd'hui. Amen. Lorsque nous regardons ce thème, servir Dieu dans l'adversité ou le rejet, on peut se demander c'est quoi l'adversité? L'adversité, bien aimé, c'est une opposition. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, mais il y a d'autres forces, bien aimées, qui viennent te combattre pour t'empêcher de pouvoir le faire. Amen. L'adversité, bien aimé, ce sont des problèmes. Tous les problèmes que nous pouvons rencontrer en tant que chrétiens, en tant que serviteurs. Amen. L'adversité, ça peut être la maladie aussi. Le rejet, bien aimé. Combien de fois est-ce que nous pouvons nous sentir rejetés parce que nous avons accepté d'être chrétiens? Et l'actualité peut nous le démontrer. Comment est-ce que des chrétiens sont persécutés? Parce qu'ils ont choisi le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Étienne, bien-aimé, a été lapidé parce qu'il est allé leur dire que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. L'adversité, bien-aimé, c'est la résistance de l'entourage. Dans nos familles, bien-aimés, il y en a qui peuvent résister. Bien-aimés, nous combattre parce que nous avons choisi le chemin, la vie et la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il y en a qui peuvent nous combattre peut-être parce que nous sommes dans la maison de Dieu, dans la dénomination et ministère de la repentance et de la sainteté. Amen. Bien-aimé, l'adversité, c'est les bâtons dans les roues. Lorsque nous voulons faire quelque chose et qu'on nous met les bâtons dans les roues, je pense que tout le monde connaît cette expression-là. C'est-à-dire, on t'empêche, on te met des cales. Amen. On te met des barrières. On te met, bien-aimé, une opposition pour t'empêcher de pouvoir atteindre ton but. Et dans ta vie chrétienne, bien-aimé, il peut y avoir des oppositions pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Parce que chacun de nous a une mission sur cette terre. Chacun de nous a une destinée. Amen. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Notre destinée n'est pas forcément notre travail. Moi je dis le travail, bien-aimé, c'est mon gagne-pain. Mais ma vocation, ce pourquoi j'ai été appelé, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, l'adversité, ça peut être des critiques. Ça peut être des murmures. Amen. Et pour mes jeunes serviteurs de 5 heures du matin, ne soyez pas étonnés. Vous pouvez être dans la maison de Dieu et vous rencontrer l'adversité dans la maison de Dieu. Ça peut être même seulement pendant que vous conduisez la prière. Élevez la voix, mais tout le monde est sur mute. Amen. Amen. Donc chacun de nous ne sera plus un adversaire pour celui-là qui va modérer. Amen. C'est comme on peut être dans la maison de Dieu ici. On va se dire, on se lève, on lève les mains pour prier, mais on a qui reste assis. Amen. C'est une forme d'opposition. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, on se rend compte que dès le début, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a fait face à l'adversité. La Bible nous dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait mal? Il ne faisait pas mal. Il accomplissait la volonté du Père.
Mais il y avait des gens qui étaient autour de lui. Les gens de la maison, s'il faut les appeler comme ça, les gens du temple, les croyants bien-aimés, les docteurs de la loi, ceux-là qui étaient censés appliquer la loi de Moïse. Bien-aimé, le Seigneur sut, par révélation, que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Lorsqu'on regarde ça, si on est rempli de l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Mais cela était un problème pour les pharisiens. C'est pour ça que cela est souligné, bien aimé, dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on va au verset 2, la Bible nous dit, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Ce n'était même pas Jésus qui baptisait, ce n'était même pas le Seigneur Jésus qui baptisait. C'était ses disciples. Mais les pharisiens ont reçu une fausse information. Amen. C'est là qu'on voit comment est-ce que le diable agit. Même parmi les enfants de Dieu. Parce que les pharisiens, c'était ceux-là qui tenaient la maison de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à cela, il y a une opposition qui s'est faite, il y a un combat spirituel qui s'est créé. Et l'initiateur de tout ça, c'est le diable. Parce que le diable sait que le baptême, c'est un élément pivot dans la conversion d'une âme. Et c'est là que le diable avait combattu le baptême de toutes ces personnes-là qui devaient se faire baptiser. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré plus de rejet que lui. La croix de Golgotha nous le dit. Il a été tellement rejeté, humilié par les siens, qu'il a reçu la mort à la croix de Golgotha. Bien aimé, la conséquence de tout ça. Parce que la Bible nous dit au verset 3, alors, par conséquent, donc, à cause de ce qui s'est passé au verset 1-2, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Amen. Il était en Judée, c'était pour baptiser, pour faire du bien, pour gagner des âmes, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais les pharisiens, bien-aimés, ils ont su. Ils ont commencé à dire des choses. À cause de cela, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il a arrêté. Il s'est dit, je vais retourner en Galilée. Amen. À cause du combat spirituel qui avait été initié là. Et nous devons comprendre que lorsque nous nous engageons en tant que chrétiens, bien aimé, le diable va toujours emmener le combat spirituel. Quand on parle de combat, ce qui veut dire que nous devons être des soldats. Amen. Amen. Qui sont les pharisiens bien-aimés? Les pharisiens bien-aimés, si je peux me le permettre, par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible, il y a une caractéristique qui peut sortir d'eux, c'est-à-dire l'hypocrisie. Amen. Des critiqueurs, des gens qui critiquent, des légalistes bien-aimés, des gens traditionnels, des bureaucrates. Bien-aimés, ce sont les pharisiens, ils ont failli. C'est-à-dire ils ont échoué de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ parmi eux. Alors qu'eux, ils connaissaient la loi de Moïse. Ils étaient là derrière le peuple pour faire appliquer la loi. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, bien aimés, eux, ils étaient là à prier, à chercher encore Dieu, envoie-nous un sauveur. Alors que le sauveur était là. Amen. Bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans la nouvelle, dans Jérusalem, pas la nouvelle Jérusalem encore, sur un âne, lorsqu'il est arrivé dans le temple bien-aimé, lorsqu'il a fait des miracles le jour du sabbat, les pharisiens qui étaient dans le temple, eux, ils étaient là dans le temple. Oh Seigneur, envoie-nous le roi, envoie-nous le sauveur. Alors que le sauveur était en train de rentrer dans les portes de la ville. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli le miracle le jour du sabbat. Ils se sont révoltés. Le légalisme bien-aimé. On veut que les choses soient faites d'une certaine façon. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Il fait comme il veut.
Il y en a un, il va lui falloir peut-être 40 jours de jeûne et prière pour avoir quelque chose que l'autre va avoir en 5 minutes de prière. Bien aimé, nos pères les plus puissants prophètes, lorsqu'ils se tiennent au stade, prière des fois 2 minutes. Bien aimé, les paralytiques, c'est-à-dire le Saint-Esprit commence à faire comme il veut. Le désordre spirituel s'installe et des miracles en cascade. Il y en a d'autres, bien aimés. Ça va peut-être demander plus de conférences pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Dieu est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré ce malade au bord de la piscine de Bethséda, bien aimé, ce malade-là attendait qu'on le jette dans l'eau. Le Seigneur lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. J'aimerais que cela te donne la foi. C'est-à-dire, ne prends pas Dieu comme dans l'ordinaire, donc comme toi tu veux. Tu veux qu'il t'apparaisse d'une certaine façon. Bien aimé, Dieu peut être dans le calme. N'attends pas peut-être forcément de commencer à tout cas. Comment on dit tout cas en français? De commencer à tout en trembler. Pour te dire que tu as reçu quelque chose. Bien aimé, Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il peut venir dans le calme, comme il peut venir dans le mouvement. Une simple parole, bien aimé, ça peut délivrer ton âme de beaucoup de choses. Amen. N'attends pas forcément la manifestation. Amen. N'attends pas forcément l'imposition des mains. Amen. À 5 heures du matin, pendant que tu es là, oh Jéhovah Jireh, le créateur du ciel et de la terre, toi qui emmènes à l'existence ce qui n'existe pas, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Aujourd'hui, dis un mot pour ma vie. Bien aimé, tu prends ton 1 heure de prière, tu sors la journée, c'est miracle après miracle. Amen. Dieu est souverain. Amen. Dans certains cas, peut-être, il va falloir que Pasteur José impose moi les mains. Pasteur José va t'imposer les mains. Bien aimé, la guérison va arriver. Amen. Dieu est souverain. Dans certains cas, tu vas appeler un nom. Aujourd'hui, Dieu a dit, c'est le frère Jason qui va t'imposer les mains. Bien aimé, il va t'imposer la main, la stérilité qu'il y avait dans ta vie, fini. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Donc, tout ça pour dire que les pharisiens, ils étaient restés dans le traditionnalisme. Bien aimé, ils sont restés dans la bureaucratie. Bien aimé, ils sont restés dans le fait que lorsque on commence le culte, il faut que la couronne commence d'abord par l'adoration, ensuite la louange. Mais lorsque Jésus vient, il dit aujourd'hui, vous commencez par la louange. Et vous n'allez peut-être pas faire l'adoration, ou vous allez terminer par l'adoration. Bien aimé, le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Amen. Et bien aimé, à cause de la résistance, de l'adversité, que le Seigneur Jésus-Christ avait vu dans ses pharisiens et les sadducéens, bien aimé, il a quitté la Judée. Bien aimé, lorsque nous adoptons un caractère des pharisiens, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va. Il quitte. Parce qu'il sait que quelque part, il y a la sœur Afida qui va arriver au puits de la Samarie. Et il faut que j'aille là-bas pour lui faire du bien. Amen. C'est pour ça, bien aimé, lorsqu'on adopte le comportement des pharisiens, ce n'est pas bénéficiable pour nous. Ce n'est pas bénéfique pour nous. Bien aimé, les pharisiens, ce sont les gens de la maison. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs, nous devons faire très attention. Le murmure, bien aimé, enlever le murmure. Bien aimé, des comportements bizarres. Bien aimé, mettre les bâtons dans la rue, dans la roue, pour empêcher l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, parce que tu auras peut-être vu un pasteur faire quelque chose ou encore te faire une reproche. À partir de ce moment-là, je ne donne plus ma dîme. Bien aimé, ta dîme, ce n'est pas pour le pasteur, mon bien-aimé. Tu commences maintenant à bouder, mais tu es en train de mettre un frein, les bâtons dans les roues, dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande pour le pasteur? Ou bien il y en a qui vont entendre peut-être ou regarder sur YouTube, il y a eu peut-être telle chose qui s'est passée, un combat qui s'est élevé dans un ministère.
Ah non, moi aussi maintenant je ne donne plus ma dîme, je ne donne plus mon offrande. Bien aimé, ça ce sont les comportements des pharisiens. Parce que ça emmène l'adversité. Bien aimé, pour le pasteur qui est là, pour les serviteurs qui sont là. Amen. Amen. Tout à l'heure, je disais l'adversité même. Surtout mes bébés qui modèrent la prière. S'il vous plaît, épargnez-les. Amen. Ah oui. Ces enfants-là sont en train de grandir dans le Seigneur. Ils font un travail extraordinaire. Mais moi, si je viens là, quand je viens et que je me suis mise sur mute, je leur envoie un message, je m'excuse. Amen. Parce que ce n'est pas pour eux, c'est pour le Seigneur. Amen. Mais je vais arriver là, je vais me mettre sur mute. On va donner l'intention de prière, opposition totale. Je ne prie pas, même ici dans la maison de Dieu. Je vois la modératrice qui est là debout en train, même la modératrice à l'intercession, il y en a qui sont assis. Un soldat ne reste pas assis. Où est la force? Amen. Amen. Le soldat doit être fort, bien aimé. Il y a la force physique aussi dans le soldat. Amen. Donc il y a des petites choses comme ça, bien aimé. La chorale en train de chanter, qui ont levé les mains. On n'arrive pas à lever les mains. Tout à l'heure, quand je ne sais pas qui a dit, c'était la modératrice, nous allons sauter. Bien aimé, je me suis dit, avec mon âge, commencez encore à sauter. Moi je me suis dit, obéissance totale. J'ai commencé à sauter. Amen. C'est pour ça, bien aimé, toutes ces petites choses-là, nous devons faire attention à cela. Parce que c'est, bien aimé, c'est une forme de rébellion. Mais on ne se rébelle pas contre le serviteur. Les enfants aussi, contre les parents. Bien aimé, lorsque vous vous rébellez contre les parents, vous refusez de faire certaines choses, c'est contre Dieu que vous êtes en train de vous rebeller. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus, il fait? Il s'en va. Amen. Vous m'avez tellement fait du mal ici. Je m'en vais en Galilée. Je retourne dans mes origines. Vous me faites tellement de mal à Montréal. J'arrive ici tôt, alors que ça me prend des heures et des heures de conduite. Mais il y en a qui arrivent ici, si je leur demande à quelle heure j'étais arrivé, ils ne peuvent pas me répondre. Amen. Que Dieu vous pardonne pour cette fois-ci. Mais c'est un message. Amen. Surtout mes enfants de 5 heures du matin, des choses que je ne peux plus accepter. Un an bientôt que nous sommes ici à l'hôtel de Montréal. De vrais soldats. Tu ne peux pas être en retard. Amen. À moins que tu as conduit quelqu'un à l'hôpital. Amen. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, le comportement des pharisiens, c'est d'accepter d'être animé par un esprit de schizophrénie. Bien aimé, vous savez, la schizophrénie, c'est une maladie mentale. C'est-à-dire, les gens sont en train de se parler entre eux. Toi, tu arrives, eux, ils étaient en train de parler de Pierre, l'apôtre Pierre. Aïe, aïe, aïe. Lui, avant de recevoir le Saint-Esprit, il a coupé les oreilles. Lui, c'était la chair. Il a renié le Seigneur Jésus. Mais quand il est sorti de la chambre haute, et il parle comme ça, c'est 3000 personnes qui sont converties. Amen. Mais toi, tu arrives, et parce qu'il parlait de l'apôtre Pierre, et c'était leur sujet. Ils n'ont peut-être pas forcément envie d'en parler avec toi. Et là, ils changent de sujet. Toi, tu commences à penser qu'il parlait de toi. La schizophrénie, bien aimée. Peut-être Bishop ne t'a pas programmé. Toi, tu commences à penser chez toi. Hey, mais qu'est-ce que Bishop a contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? La schizophrénie, bien-aimée. La schizophrénie. Bien-aimée, peut-être que ce jour-là, Bishop est passé, elle était peut-être préoccupée dans sa tête. Avec l'âge qui avance aussi, elle a oublié ou elle ne t'a pas vu. Tellement elle était préoccupée. Elle ne t'a pas dit bonjour. Et puis là, la schizophrénie monte en toi. C'est un démon. Il commence à te faire dire, hey, Bishop ne m'aime pas. Même l'autre fois, c'est-à-dire il y a maintenant une combinaison. Elle ne m'a pas programmé pour la modération. Et puis en plus, elle est passée, elle ne m'a pas dit bonjour. Quand elle a cité les noms dans la salle, moi ça fait 2 dimanches, elle n'a même pas cité mon nom.
Bien aimé, schizophrénie, c'est une maladie mentale. Et à cause de cela, tu commences à prendre des décisions. Ah, de toute façon, dimanche prochain, moi, je n'irai pas. Moi, je vais aller sur YouTube. Je vais suivre sur YouTube. Bien aimé, le Seigneur était arrivé où? En Samarie. Amen. Le Seigneur s'en allait à Galilée. Mais il s'est arrêté où? En Samarie. Si le Seigneur t'a dit va en Samarie, va en Samarie. Amen. Amen. Toi, ne regarde pas à Bishop, ne regarde pas à Pasteur José. Amen. Et Pasteur José, là, de toute façon, lui, comme il ne parle pas, lui, il ne dit rien. Même lorsqu'il chante, vraiment, lui, c'est seulement la musique, il est là. Je vois, on dirait que, non, le service qu'il fait là, lui, il n'aime pas quand nous dansons. Et même, j'ai remarqué, lorsque maman Léa commence à faire des danses, je vois qu'on dirait que Pasteur José ne sourit même plus. Moi, maintenant, je vais commencer à lui démontrer. Bien aimé, schizophrénie. La schizophrénie. Bien aimé, lorsque nous sommes conscients de ces choses-là, bien aimé, nous changeons notre façon de voir les choses. Parce que nous sommes qui? Des soldats. Nous arrêtons d'adopter des positions par rapport à ce qui vient de nulle part. C'est-à-dire, le diable crée une certaine histoire dans notre tête. Et il nous pousse maintenant à nous rebeller, à avoir les caractéristiques des pharisiens. Les pharisiens, pour eux, c'était comment ça le Seigneur Jésus-Christ baptise plus que Jean-Baptiste? Ce n'était même pas le Seigneur Jésus qui baptisait, c'était ses disciples. C'est là qu'on voit la schizophrénie en action. Amen. Et les pharisiens, c'était des contestateurs. C'est comme ça qu'on dit en français, n'est-ce pas? Bien aimé, ils contestaient. Même auprès de Jean-Baptiste, ils ont contesté. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu baptises? C'est là que Jean-Baptiste les avait appelés race de vipères. J'avais parlé de ça il y a quelques semaines, ou peut-être des mois. C'est sur YouTube, allez suivre. Bien aimé, la même chose, le Seigneur Jésus les a appelés aussi race de vipères. Mais nous, bien aimés, nous ne sommes plus de cela. Parce que nous détectons ces comportements et nous évitons d'être des pharisiens dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons continuer la parole pour rentrer un peu. Donc là, nous avons vu la contestation que le Seigneur Jésus-Christ a vécue. L'opposition, bien aimée. Le rejet qu'il a vécu de la part des siens. Si le Seigneur Jésus-Christ a vécu cela, est-ce que le rejet peut t'effrayer? Non. Parce que lui, il a surmonté ces choses. Donc, même si Bishop ne t'a pas salué, ça, ce n'est pas le rejet. C'est-à-dire la schizophrénie est venue. Ne change pas d'attitude, ne change pas de position. Tu ne viens pas pour Bishop. Parce que Bishop, un jour, il va aller en Galilée. Amen. En passant par la Samarie. Amen. Parce qu'un jour, ce sera archevêque ici. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas qu'on commence à lui lancer des pierres. Amen. Avant l'accomplissement de la chose. Amen. Des fois, je dis des choses comme ça, bref. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole, au verset 4, la Bible nous dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Comme il fallait. C'est-à-dire que Dieu a créé quelque chose. A créé, il faut. C'est-à-dire c'est un must. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit s'accomplir à tout prix. Qu'il pleuve, qu'il neige, merci beaucoup Pasteur Mathias, une obligation. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ passe par la Samarie avant d'aller où? En Galilée. Il fallait. Pourquoi il fallait? Pourquoi il fallait? Parce que lorsque on regarde la Samarie, bien aimé la Samarie, c'est comme on peut dire une nation impure par rapport aux Juifs. Amen. Il n'y a pas vraiment de lien entre eux. Impur, c'est peut-être gros. Je peux dire une nation qui est un peu inférieure. Amen. C'est comme même dans ce monde. On peut être dans la même école que l'enfant du Premier ministre, mais il y a une garde particulière. Ce n'est pas les mêmes choses. Amen. L'enfant du Premier ministre, on ne dévoile pas son nom, on ne dévoile pas ce qui se fait. Amen.
J'ai vécu ça beaucoup avec ma fille qui est là, qui était dans la même école que l'enfant du Premier ministre. Donc il y avait certaines choses que je voyais. Et il y a des gens, on ne fréquente pas tout le monde. Amen. Amen. Parce que dans ce monde, c'est comme ça que les choses sont faites. Et les choses bien aimées sont calquées même sur le monde spirituel. Amen. Ah oui, disons-nous les vraies vérités. Amen. Quand on se retrouve dans certains pays, chez nous on dit Banaya. C'est-à-dire les enfants d'eux ne peuvent pas être avec les enfants de tout le monde. C'est une ségrégation qui se fait comme ça dans le monde. Amen. Et c'est calqué sur le monde spirituel. Donc les Samaritains et les Juifs, ce n'était pas le même level, ce n'était pas le même niveau. J'ai sorti un mot d'anglais, amen. Ce n'était pas le même niveau, ce n'était pas la même chose. Et à plus forte raison encore, dans cette ville-là, il y avait une femme. Les femmes étaient considérées encore plus en bas, c'est-à-dire au niveau encore plus bas. Mais il fallait que le Seigneur Jésus-Christ passe par la Samarie. Alléluia. Parce que là-bas, en Samarie, bien aimé, il y avait une grande mission. Toi qui aujourd'hui es venu au puits pour venir puiser, tu es cette femme-là, tu es cette église-là qui est venue au puits. Alléluia. Tu ne fais pas partie peut-être des peuples élus. Tu fais partie de l'église des gentils. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus dit qu'avant d'aller en Galilée, lui, il faut qu'il vienne d'abord dans la maison de maman Yvonne. Alléluia. Il faut qu'il s'arrête quelque part. Il doit poser un arrêt dans ta maison, dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es cette femme-là de la Samarie rejetée. Si on regarde cette femme, ce qui choque, bien aimé, cette femme-là, elle venait puiser de l'eau. La Bible nous dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, Seigneur Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Bien aimé, si l'on regarde cette 6e heure-là, ça équivaut à peu près à midi. Dans notre heure à nous. Amen. C'est-à-dire ce n'est pas très tôt le matin. Mais en tant que femme, pour ceux-là qui ont vécu en Afrique, comme moi, ou qui connaissent un peu comment est-ce que nous vivons en Afrique ou dans les pays sous-développés, où il y a encore des puits. Parce que je n'ai pas vu de puits ici au Canada encore. Amen. Bien aimé, on va au puits. Une femme va aller le matin. Il y a ça aussi en République dominicaine, hein, des puits. Oui. On va au puits le matin. Amen. Parce que c'est le matin que tu vas aller puiser l'eau pour commencer à faire la cuisine, pour nettoyer la maison, pour pouvoir laver les habits. C'est très tôt le matin que tu vas. Et les femmes vont se rassembler au puits très tôt le matin. Mais cette femme-là, elle venait à midi. Pourquoi venir à midi? Bien aimé, lorsque j'ai lu la parole, le Saint-Esprit de Dieu a commencé à me révéler le rejet de cette femme. Une femme de la Samarie. Bien aimé, probablement qu'elle évitait de venir lorsque toutes les femmes sont là. Pourquoi? Parce qu'il y aura le Congosa. Il y aura le Matongi. Les Elle évitait ça. Elle évitait les jugements. Elle évitait les critiques. On va dire que c'est une femme de mauvaise vie. Et regardez même, elle ne sait pas s'habiller. C'est une femme, elle et ses enfants, perdus dans la drogue. C'est une femme, et eux dans leur famille, on ne se marie pas. La mère même séparée du père. Comment est-ce que les enfants vont se marier? Là-bas, le célibat, c'est compliqué. C'est une famille remplie de chômeurs. Et cette femme-là, ses enfants, la sorcellerie là-bas, tu arrives seulement à la première partie du goudron. Les sorciers commencent à t'attaquer. Ça vient de cette maison, de cette femme. La femme-là, elle vraiment, c'est une femme avec Wi-Fi. J'ai entendu cette expression, ça m'a fait rire.
C'est une femme avec Wi-Fi. Ah Seigneur, le monde est méchant. Une femme avec Wi-Fi. Essayons de comprendre. C'est-à-dire que elle, le Wi-Fi, quand il est là, c'est-à-dire n'importe quel homme va venir, il va se brancher au Wi-Fi, n'est-ce pas? C'est une femme avec Wi-Fi. Donc, elle est évitée. Elle est évitée d'être calomniée, d'être appelée par tous les noms. Et cette femme-là, est-ce que vous avez déjà vu ses enfants? Vous avez même déjà vu qu'elle a accroché les couches. Il n'y a pas de couche là-bas, la stérilité. Elle a avalé tous ses enfants. Ça, ce sont les critiques du monde, bien-aimés. Les critiques de très tôt le matin où les gens s'assemblent. Tu arrives au lieu de travail, tu attends même que tout le monde ait fini de prendre leur café avant que toi tu ne partes. Parce que tu sais que quand tu vas partir à 10 h à la pause, tout le monde va regarder comment tu es habillé. Tout le monde va commencer à faire des tchi derrière toi. Ah! Le rejet du monde. Le rejet du monde. Tu arrives au lieu du travail, toi tu es en jeûne. Mais c'est Halloween. Tout le monde en a dit venez déguiser. Venez habiller avec votre déguisement. Et puis là, toi, tu arrives. Toi, tu ne veux pas mettre le déguisement. Tu vas être rejeté. Au lieu du travail, ça va être elle, lui. Lui, il n'est pas intégré. Lui, il n'est pas intégré. À midi même, il ne mange pas. Aïe, aïe, aïe. Le rejet bien-aimé. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, ceux qui comprennent ne t'invitent même pas. Ils restent maintenant dans leur Alléluia. Mais toi, tu sais que tu es la femme samaritaine de l'église qui a été rejetée. Mais les saletés descendent au fond. Tout descend. Et bien aimé dans ce pays-là, bien aimé pour ceux-là qui connaissent un peu la géographie de cette zone-là d'Israël, bien aimé, la nuit, il fait froid plus que le jour. Et le jour, il peut faire très chaud. Et bien aimé, à midi, c'est quand le soleil maintenant est à son apogée. Sous cette chaleur-là, elle vient. Mais même l'eau qu'elle va venir prendre, les autres ont déjà remué l'eau dans tous les sens. Donc elle, dans son eau, l'eau ne sera plus aussi pure. Parce qu'il y a des saletés qui vont rentrer. L'eau ne sera plus aussi fraîche parce que le soleil aura déjà frappé. Mais elle vient quand même. Femme rejetée. Femme dont le monde a dit, elle c'est une femme seule avec Wi-Fi. Ah Seigneur Jésus. Elle vient dans son humiliation, dans son humilité. Elle vient puiser son eau. Mais c'est à cette femme-là, c'est à cette église-là que le Seigneur Jésus-Christ dit, sers-moi. Le Seigneur n'a pas dit ça aux pharisiens. Le Seigneur Jésus-Christ, au verset 7, la Bible nous dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Lorsqu'on donne à boire à quelqu'un, c'est-à-dire on le sert. Amen. Toi qui es la femme de Samarie, église de Christ, église des gentils, le Seigneur te dit, sers-moi. Alléluia. Sers-moi. N'écoute pas ce que le monde a dit. Parce que maintenant que tu m'as rencontré, parce que maintenant que moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai créé ce one-on-one avec toi, c'est-à-dire ce seul à seul avec toi, ta vie ne sera plus la même. Ta vie va changer. Alléluia. C'est-à-dire l'eau que tu venais prendre là, ce ne sera plus l'eau sale. Parce que moi, je suis la source d'eau vive. Et je vais te donner l'eau que toi tu prendras et qui coulera en toi d'éternité en éternité. Où est-ce qu'il y avait la mort dans ta maison? Moi, je vais te donner cette eau-là, qui est l'eau vive, c'est-à-dire qui emmène la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur Jésus ne savait pas que cette femme-là, c'était une femme seule avec Wi-Fi? Le Seigneur Jésus-Christ savait. Parce que lorsque on lit la suite, le Seigneur Jésus lui demande qui est ton mari. Le Seigneur Jésus la met à nu.
Et elle, dans son humilité, qu'est-ce qu'elle dit? Alléluia. Pasteur Mathias va lire pour nous. Alléluia. À partir du verset 15. Non, on va lire à partir du verset 16. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons, le Seigneur Jésus lui dit, appelle ton mari. Dieu est souverain, il sait tout. Il connaît ta condition. Il sait tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Bien-aimés, même lorsque nous sommes dans notre intimité, le Seigneur Jésus-Christ voit. Même dans l'intimité de notre cœur, bien-aimé, Dieu sait tout. Mais lorsque l'on rencontre le Seigneur Jésus, ta vie ne peut plus être la même. Parce que, bien-aimé, le Seigneur Jésus, on peut dire, c'était comme un piège qui lui a dit, appelle ton mari. Ah, la femme aurait pu être tentée de dire, ok, je vais aller appeler mon mari. Mais cette femme, elle a été sincère. Elle a été sincère, bien-aimée. Et sa sincérité, bien-aimée, l'a aidée. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari, Seigneur. Elle a été dans la vérité. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui a dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme a avoué. Papa, moi, je suis en train de prendre le mari de quelqu'un. Je n'ai pas de mari, il n'est pas à moi. Elle était avec quelqu'un. Alléluia. La femme samaritaine, femme battante des réseaux sociaux. S'il faut faire un parallèle aujourd'hui, femme seule avec Wi-Fi, ça c'est ce que les hommes de ce monde disent. Mais elle a dit, papa, moi tel que je suis là, je n'ai pas de mari. Il y en a peut-être, c'est les enfants. Papa, tel que je suis là, c'est les neveux, les nièces. L'enfant me dit ce que je porte là-bas, ce n'est pas à moi, c'est l'enfant de papa José. Moi, je n'ai pas encore eu. Oh, parce que j'avais avorté. Parce que j'avais tué, j'avais fait ça. Papa, moi, pour moi, ce n'est pas encore arrivé. Et le Seigneur dira, en cela tu as dit vrai. Si le Seigneur a dit, en cela tu as dit vrai, c'est parce qu'il savait. Mais il voulait voir la sincérité du cœur de cette femme. Amen. Et cette femme a été sincère. Amen. Lorsque tu as rencontré le Seigneur Jésus, ne cache plus. Parce que tu es en train de bloquer ce que le Seigneur Jésus puisse prononcer une parole pour toi. Amen. Ne cache plus parce qu'il le sait déjà. Avoue seulement. Dis seulement. Le Seigneur Jésus, il fallait qu'il vienne à toi. Il est venu à toi. Amen. Il s'est arrêté en Samarie pour toi. Mais toi, ne lui cache rien. Avoue-lui. Sois sincère. Sois sincère avec Dieu. Pas de semblant. Où est-ce qu'il y a tes faiblesses? Moi, je n'arrive pas à prier Moi, toute la journée, c'est seulement la prière de 5 h du matin. Là. Après, hey, Bishop, lorsque je me retrouve au lit, c'est Seigneur, merci pour cette journée. Et puis là, le renflement prend la suite. Sois seulement sincère. Moi, je n'arrive pas à lire la Bible
Les enfants par-ci, par-là, ça court la maison. Quand je les emmène même à la garderie, je les laisse, j'arrive au travail, c'est là que je commence mon repos. Quand je finis le travail, je suis tellement fatiguée. Quand est-ce que je vais méditer la parole? Je tape peut-être un verset sur Internet, je lis le verset, alors que la Bible nous dit, médite ce livre de vie, jour et nuit, et qu'il ne s'éloigne point de toi. Soyons juste sincères avec le Seigneur Jésus. Papa, moi je n'arrive pas. Papa, aide-moi. Papa, je suis servante, je suis serviteur, mais là c'est ma faiblesse. Moi, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à jeûner. Je peux commencer le jeûne, mais je suis dans ma chambre et puis j'entends la voix du frigo. Le frigo qui commence à appeler. Le yaourt là qui était dans le frigo commence à t'appeler. Le jus là, viens, bois-moi seulement. Ah Seigneur, il faut être sincère avec le Seigneur Jésus. Moi, ce sont des choses qui me sont arrivées. Amen. Moi, j'ai entendu la voix du frigo. Amen. Mais maintenant, j'entends plus la voix du frigo. Amen. Amen. Moi, j'entendais la voix du frigo qui m'appelait, surtout le yaourt et le jus, le smoothie. Hey. J'entendais la voix, c'est-à-dire quand tu es en jeûne, là tu arrives au deuxième jour surtout. Là le smoothie commence à t'appeler. Pas seulement c'est des légumes, c'est des fruits, ça fait rien, après tu continues. Il y a eu des fois j'ai succombé. Amen. Mais maintenant là, quand je sais ce qui arrive à la fin, c'est-à-dire le diable fait ça pour t'empêcher d'arriver à la fin. Parce qu'il sait que quand tu arrives à la fin, quand tu as pris le jeûne au sérieux, il y a de grandes choses qui se font. Dieu n'est pas menteur, mais le diable essaie de te contrecarrer. Mais quand tu viens devant le Seigneur, sois juste honnête. Dis, papa, moi je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Alléluia. Bien aimé, on peut dire que non, on va faire marathon de prière. C'est-à-dire toi-même à la maison, tu prends la décision, je vais prier de 8h du matin, même à 22h. Bien aimé, si tu n'arrives pas, dis au Seigneur, je n'arrive pas. Il faut que tu sois honnête. Ne sois pas un super homme, une super femme. Tu n'arrives pas, dis au Seigneur, il sait, il va t'aider. Tu n'arrives pas à prier toute la nuit, dis au Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Quand Dieu va voir le désir, la sincérité de ton cœur, il va commencer à t'aider. Il va te donner la force, il va te donner le courage. Amen. Amen. Donc ces choses-là ne nous complexent pas. Soyons honnêtes et sincères devant le Seigneur. Alléluia. Et lui, il nous emmènera de gloire en gloire. C'est là que nous voyons que nous grandissons. C'est ça aussi, grandir. Amen. C'est pas que tu arrives au Seigneur le premier jour déjà, tous tes combats sont finis. L'adversité est là. Amen. Amen. Donc cette femme-là, bien-aimée, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, bien-aimée, le Seigneur lui a dit qu'il lui donnerait l'eau vive. Là, on est au verset 10. On retourne encore, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé, celui-là qui te demande de le servir, bien-aimé, si tu le connaissais, tu allais le faire avec empressement. Parce que, bien-aimé, quand tu sers Dieu, bien-aimé, il y a la vie éternelle aussi qui est attachée à ça. Amen. Bien-aimé, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, il y a un verset toujours qui me fait du bien. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Alléluia. Bien-aimé, il t'aidera dans tes combats. Bien-aimé, il va t'aider parce que le combat est là. Le combat est là, bien-aimé. Le combat contre la chair. Le combat initié par le diable. Le combat où est-ce que le diable envoie des opposants. Alléluia. Le Seigneur t'appelle au trône, mais le diable, lui, il élève des opposants. Pas seulement des opposants politiques, des opposants spirituels. Alléluia. Et ils vont te combattre de toutes les façons. Mais toi, sois un soldat. Sois un soldat bien-aimé. Alléluia. Sois un soldat parce que tu es dans une armée. Sois un soldat bien-aimé en honorant ton chef. Celui-là qui t'a appelé. Bien-aimé, les soldats honorent leur chef.
Bien aimé, un soldat chauffeur qui est au volant. Je vais déposer un peu le micro pour vous montrer. Il va conduire comme ça. Il n'y a pas de... Il est droit comme ça. Et concentré. Ce qu'il faut là, il va même pas faire ça. Un soldat en tenue qui est en train de faire le chauffeur, c'est comme ça qu'il fait. Bien aimé, ils honorent celui-là qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire il y a une discipline pas croyable. Ils sont amis à l'école. Mais quand on dit que celui-là, il est maintenant amiral ou général, l'autre est colonel. Le colonel va honorer le général. Amen. Même arrivé à table, l'endroit de s'asseoir, le colonel va connaître sa place. Bien aimé, la discipline dans l'armée. Bien aimé, pour ceux-là qui ont même vu ou qui ont eu des pères militaires ou qui ont vu des militaires, des frères, vous allez voir que même la façon de faire le lit, c'est dans un ordre, c'est impeccable. J'ai eu l'occasion une fois d'aller à l'internat de Saint-Cyr en France. Bien aimé, j'ai vu la discipline. C'est-à-dire c'est l'internat, ils sont en train de former des militaires. Mais bien aimé, la discipline donc faire le lit. La discipline donc plier les habits. La discipline dans le repassage. C'est-à-dire il y a un ordre pas croyable. Nous devons être des soldats parce que nous sommes des soldats. Notre façon de nous présenter même devant le Seigneur. Amen. Je vais parler un peu de ça. On ne vient pas dans la maison de Dieu en jean. Amen. On doit venir d'une façon formelle. Amen. Pourquoi? Est-ce que si aujourd'hui nous sommes invités à aller rencontrer notre Premier ministre, nous allons nous présenter en jean? Non. Est-ce que nous allons nous présenter en culotte? Non. Donc il y a une certaine formalité que nous devons avoir aussi. Regardons notre béni pasteur Noé. Ah oui. Donc mes jeunes, on prend exemple. On va passer des commandes sur Mours. Hein? C'est Mours, hein, n'est-ce pas? Hein? Le Seigneur va nous aider. Parce que vous êtes appelés des serviteurs, votre façon de vous habiller aussi doit changer. Amen. Vous pouvez vous présenter peut-être à une veillée de prière d'une certaine façon, mais quand vous savez que vous venez faire le service, que vous venez devant le Seigneur, il y a une façon d'honorer le Seigneur. Regardez les soldats, regardez la tenue. Il y a une tenue que nous devons avoir. Amen. Parce que nous sommes des soldats. Ça, c'est important aussi. Même les femmes aussi. Amen. Il y a une tenue. Elle doit être formelle. Nous devons être bien. Amen. Pas sale. C'est pas parce que on dit la repentance, la sainteté, qu'on doit être sale aussi. Il faut être propre. Pas de mauvaise odeur. Amen. Le déodorant, c'est pas interdit. Parce que ça sert aussi pour l'évangélisation. Une mauvaise odeur peut éloigner des âmes. Amen. C'est important. La tenue. Être bien, être propre. Parce que si quelqu'un vient, il vient dans une assemblée, où est-ce que les gens sont même mal habillés, la personne peut fuir. N'est-ce pas? Des fois, nous devons aussi avoir la sagesse dans certaines choses. Amen. Les jeunes filles, le mariage n'est pas encore là, maman. Quand Adam a vu Ève, je ne sais pas pourquoi je me tourne de ce côté, je vais me regarder de fond. Je vous aime beaucoup, dans le puissant gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je sais pourquoi, je vous le dirai après. Quand Adam a vu Ève, Adam a dit quoi? Voici cette fois-ci, j'ai trouvé. Est-ce que Adam, il avait déjà connu Ève? Est-ce qu'il avait déjà parlé avec Ève? C'est la vue d'abord qui l'a attiré. Donc c'est pour ça, jeune fille, jeune femme même, tu n'es pas encore mariée aussi, ne sois pas toujours comme quelqu'un qui est en deuil. Amen. Il y a des couleurs, par exemple, le noir. Le noir, c'est le deuil. Mais des couleurs vives, c'est pas mauvais. Jeune fille, tu n'es pas mariée, mais toujours au noir, tu as attaché ton foulard au noir, les habits noirs. Ah! Tu donnes même la tristesse, le malheur.
Parce que le noir, c'est la tristesse, c'est le deuil. On peut couvrir son corps, on peut bien s'habiller, mais on met aussi la couleur. Ce n'est pas mauvais. Amen. Et nous voyons même au ministère de la repentance et de la sainteté. Moi, quand je vais, je regarde. Hein, je regarde. Je regarde ce qui se fait. Moi, je pose beaucoup de questions à Dieu. Et je peux aller sur Google, je vais aller taper pourquoi ça. Mais je ne vois pas. C'est-à-dire les couleurs vives, ça donne la joie, c'est bien. Hein, tu es une jeune fille, tu n'es pas mariée, mais tes cheveux, c'est toujours... Parce qu'on a dit peut-être, oh non, il ne faut pas... Bon, peut-être on ne met pas les cheveux humains. Mais toi, tes cheveux, c'est toujours bizarre. Mais tu as tes cheveux. Hein, tu peux, le défrisage n'est pas interdit. Amen. Parce que c'est facile à coiffer. Amen. Tu peux défriser tes cheveux pour coiffer facilement. Ce n'est pas interdit. Amen. Parce qu'avec le travail aussi, on comprend que des fois, les cheveux crépus, c'est pas facile à entretenir. Donc, mais arrange tes cheveux. Tu choisis d'avoir les cheveux naturels. Tu peux aussi bien arranger. Tu te fais un chignon, mais un beau chignon aussi. Pas des chignons à la folie. Tu peux faire un chignon propre, là, bien lissé, bien là. Hein, comme dans l'armée. Ah oui, les femmes dans l'armée, quand c'est chignon là, tu regardes le chignon, tu dis oui. Ah oui. Amen. Jeune garçon aussi. Là, j'ai parlé des femmes. Jeune garçon, je regarde personne. Jeune garçon. Même dans l'armée, on voit les coiffures. Amen. Je ne dirai pas plus. Que chacun aille seulement faire des recherches pour voir les coiffures de l'armée. Amen. Mais pour les femmes, je connais. Je travaille avec des femmes ici à la Défense nationale. Je voyais vraiment impeccable. Ah oui. Et les chaussures, tu ne vois pas la poussière. Bien cirées. Amen. La propreté bien aimée. Et pour avoir côtoyé les gens de l'armée, je sais comment ils sont ordonnés. Amen. Donc nous devons appliquer tout ça. Nous sommes des soldats. Amen. Et le soldat ne déserte pas, il n'abandonne pas. Le soldat ne déserte pas. Dans certains pays, bien aimé, déserter. Quand on dit il y a le combat, il y a la guerre, toi tu désertes, tu fuis. Bien aimé, on peut t'envoyer en prison. N'est-ce pas? Un soldat ne déserte pas. On ne déserte pas son poste. On reste là. On n'abandonne pas. Et la vie des soldats, ce n'est pas facile. Bien aimé, un soldat, quand on lui a donné un ordre, on lui a dit, toi tu vas faire ça. Bien aimé, quand il est aux ordres là, bien aimé, il oublie sa famille. Il oublie tout. Quand il doit aller à la guerre, il va à la guerre. Parce qu'il sait qu'il y a l'intérêt d'un pays qui est là, il y a l'intérêt d'une nation, il y a l'intérêt d'un royaume. Nous devons être des soldats. Amen. Amen. Bien aimé, si Dieu a dit à Pasteur Mathias, va bâtir l'arche, comme Noé, est-ce que dans la Bible on a lu qu'il y avait la femme de Noé qui était à côté aussi, qui aidait? Ou qui donnait des planches? L'ordre a été donné à qui? À Noé. Pasteur Mathias va bâtir l'arche. N'exige pas que maman Michel soit à côté de toi. Pour la femme de Noé, je ne sais pas. Peut-être qu'elle et Noé se sont préparés le thé et puis on mêlait, je ne sais pas. Mais je n'ai pas lu la Bible, je n'ai pas vu. Peut-être qu'elle gardait les enfants, je ne sais pas. Mais la finalité a été que, dans l'arche là, que Noé avait bâti, il y avait aussi la femme et les enfants qui étaient dedans. Amen. Amen. Non, moi, mon mari n'est pas encore chrétien. Moi, je ne peux pas servir à l'intercession parce que lui, il n'est pas encore là. Parce que mon mari ceci, parce que mon mari cela. Souviens-toi seulement de Noé. On a dit à Noé, Noé bâtit l'arche. Mais quand l'arche a été bâtie, tout le monde était dedans. Amen. Amen. Je ne dis pas que tu dois désobéir à ton mari, non. Il y a des stratégies, il y a la sagesse qu'on peut aussi appliquer. Approche-toi de moi, si tu es dans un cas comme ça, on va parler. Mais n'arrête pas de bâtir l'arche. Tu peux être soumis à ton mari pour une femme, mais tu bâtis l'arche. Mais l'homme, aux hommes en tout cas, je ne vois pas d'excuse. Si la femme n'est pas en train de bâtir, parce que j'ai lu, je n'ai pas vu où on a dit que, est-ce que la femme de Noé était là? Est-ce qu'elle avait donné les pointes à Papa José? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Noé a bâti. Noé a bâti.
Mais à la fin, tout le monde, toute la famille était dedans. Tout le monde a été sauvé. Amen. Le bon soldat bien-aimé, il est combatif. Il est fort moralement. Bien-aimé, un soldat n'est pas faible. Pas dans les plaintes tout le temps. Il y a une histoire que mon fils me racontait. Il dit, maman, quand on a commencé la formation, c'est-à-dire on a mis la nourriture là. Maintenant on dit, tout le monde va venir prendre sa part. Mais on ne met pas assez pour tout le monde. C'est-à-dire ceux-là qui seront les plus forts. Ceux-là qui pourront bousculer plus les autres et les faire tomber, c'est ceux-là qui vont manger. Il dit, maman, j'ai commencé, les premiers jours, j'étais faible. Je disais, mais comment je vais faire du mal à l'autre? Comment je vais bousculer les autres? J'ai fait 3 jours, je ne mangeais pas. Au 4e jour, je dis, non, moi aussi, je dois manger. Et il a combattu. Bien aimé, ça les forme à être combatifs. Bien aimé, les soldats, ils sont appelés à dormir par terre. À dormir dans des conditions, bien aimé. On les emmène dans les forêts pour leur formation. Bien aimé, un soldat, il est fort physiquement. C'est pour ça même où est-ce que tu es, malgré l'âge, il faut faire l'exercice. Amen. Il ne faut pas faire comme moi, je dis aujourd'hui, je commence. Challenge 90 jours. Au bout de 2 jours, je dis encore, jusqu'à ce que j'arriverai. Amen. On va recommencer jusqu'à ce que le challenge là va arriver. Amen. Mais c'est important de faire l'exercice aussi. C'est bon. C'est bon pour le corps. Amen. Même une petite marche, bouger un peu. Nous les mamans là, souvent après la maternité, tout le temps aux enfants. Mais il faut faire aussi le sport, c'est important. Amen. Un petit 15 minutes d'abdominaux, un petit 15 minutes de corde à sauter, c'est aussi bien. Parce que quand on se tient debout pour prier, on a aussi cette force physique. On n'est pas tout le temps essoufflé. Amen. Un soldat, c'est ça. Nous devons être combatifs, être forts, bien-aimés. Que tout ne te fatigue pas. Parce que si tu n'es pas combatif, le découragement va arriver en toi. Le diable va tout faire pour te décourager. Mais tu dois être combatif, tu dois être un leader. Celui-là qui va montrer l'exemple. Toi, fais. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. N'abandonne pas. Amen. Aujourd'hui, tu commences à jeûner. Premier jour, deuxième jour, tu tombes. Demain, relève-toi encore, continue. Fais encore. Jusqu'à ce que tu vas arriver à l'objectif. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Pour ceux-là même qui cherchent le travail, aujourd'hui tu as envoyé le CV. Tu as envoyé 1000 CV, 100 CV. Ne te décourage pas. Continue. J'ai vu l'exemple de ma fille Ruth. Oh, cet enfant, des fois, elle pleurait. Elle a souffert, elle en a envoyé. Mais jusqu'à ce qu'un jour, ça a pris. Amen. Amen. Parce que Dieu, il a aussi son temps. Amen. Et on peut aussi demander le désir de notre cœur, que ça se réalise aussi avec accélération. Dieu peut aussi accorder la faveur. Amen. Mais il ne faut pas te décourager. Tu vas faire cette entreprise là, dans l'entrepreneuriat, que rien ne te décourage. Aujourd'hui, tu as vendu 1. Demain, tu as vendu 0. Le 3e jour, tu vends 5. Le 4e jour, tu vends 1000. Le 6e jour, tu vends 0. N'arrête pas. Continue. Amen. Parce qu'un jour, tu vas vendre 1 million. Amen. Il ne faut pas abandonner. Il faut pas être de ceux-là qui abandonnent. Le mari t'a quitté. Il te laisse avec les enfants. Hey, est-ce que tu vas commencer à dormir toute la journée? Non. Lève-toi. Lève-toi. Douche-toi. Habille-toi. Regarde les beaux enfants que Dieu t'a donnés. Et sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Et Dieu va restaurer toutes choses. Amen. Il ne faut pas abandonner. Tu es sans logement. Tu es sans rien. Lève-toi. 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 Moi, je me rappellerai toujours de ce jour-là, 13 mars, avant mon anniversaire. Je ne pouvais pas savoir où est-ce que les enfants allaient être. Je me suis levée, j'ai dit, à partir de maintenant, je deviens femme d'affaires dans l'immobilier. Et quelqu'un qui dit ça, c'est-à-dire j'ai tellement pleuré pendant des mois et des mois. 21h, tu te couches, c'est-à-dire les larmes. Tu commences la prière. 4h du matin, tu soutouka. Ça c'est un mot. C'est-à-dire, tu sursautes. Merci beaucoup. Parce que le sommeil t'avait emporté. Et je m'étais arrêté où? Avec ces pleurs-là, avec ces lamentations, avec ces pleurs au Seigneur Jésus. Tu reprends encore.
tu fais ça jusqu'à ce que le Seigneur te dise, tu t'es repenti, c'est bien. J'ai agréé ta repentance. Maintenant, la parole de Dieu te dit, demande et on te donnera. Bien aimé, avec cette assurance-là, je demande, je veux ça. Je me lève le matin, je m'habille bien comme il faut. Bien comme il faut. Maintenant, là, moi, je deviens femme à faire dans ça. Et le Seigneur commence à ouvrir des portes. Le Seigneur, c'est-à-dire des fois la foi. Et je suis en train de vivre ça ces derniers jours. C'est-à-dire, je m'engage dans quelque chose sur base de la parole. Je prononce la parole, je fais. La suite ne m'intéresse pas. Parce que c'est entre les mains du Saint-Esprit. Et je vois Dieu en train de poser les choses, de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, bien aimé, je veux encourager tout un chacun. Je veux encourager tout un chacun. Ne vous limitez plus aux 5 chiffres. Demandez maintenant 6 chiffres. Et mettez la bonne, on peut mettre le euro. Euro, c'est bon. Le livre sterling aussi, c'est bon. Dollar américain, c'est bon même, c'est meilleur que dollar canadien. Dieu n'est pas contre ces choses. Amen. Dieu, il y a plusieurs facettes de Dieu. Notre Dieu, il bénit aussi. Notre Dieu, il ouvre aussi les portes. Amen. Parce que quand c'est comme ça aussi, le message commence à être dirigé vers le ventre. Amen. Donc vraiment, soyons des soldats. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Nous sommes dans le temps où nous devons évangéliser, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous sommes des soldats, lorsque nous sommes dans la discipline, Dieu, lorsqu'il vient, bien aimé, il donne la solution. Dieu a donné la solution à cette femme. Cette femme est partie. Cette femme, bien aimée, elle a prêché par son témoignage. Et la Bible nous dit, bien aimé, beaucoup crurent. Et ce que j'aime beaucoup à la fin du verset 42, la Bible dit, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Aujourd'hui, retiens, sache que Jésus-Christ est réellement le sauveur de ta vie. Amen. Enlève le monde de la main ton prénom. Il est le chef de l'armée de l'Éternel, tel qu'il s'était révélé à Josué. Pasteur Jésus. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il va avec toi, bien aimé, les murs de Jéricho tombent. Quel Jéricho est-ce qu'il y a dans ta maison? Bien aimé, il faut que ça tombe parce qu'il est le chef de l'armée. Et si toi tu es dans l'armée, tu es discipliné, les murs de Jéricho doivent tomber. Bien aimé, la source d'eau vive qu'il est. Bien aimé, tu dois boire, jusqu'à ne plus avoir soif. Parce que cette source d'eau vive là coule jusqu'à la vie éternelle. Bien aimé, c'est la vie éternelle que tu reçois. Mais pendant le temps que nous avons encore cette marche sur la terre, bien aimé, nous devons aussi marcher dans le bien en faisant la volonté de Dieu, sans restriction. Dans la délivrance, bien aimé. Cette femme-là, après on a pu parler d'elle, des histoires de Marie ou quoi. Elle a été délivrée de son péché. Il y a une autre femme, bien aimée, qui a touché le pan de l'habit du Seigneur Jésus. La rencontre face à face. La rencontre face à face. Parce que Dieu vient auprès de ceux-là qui sont arrivés au bout. Les rejeter. Femme à la perte de sang, qui ne peut pas être avec les gens. Parce qu'elle est suivie. Mais bien aimée, elle touche le Seigneur Jésus. À partir de là, son histoire a changé. Que ta maison touche le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ rencontre ta maison au puits de la Samarie. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer en disant, lorsque nous sommes un soldat, on ne peut pas être dans plusieurs armées. Un soldat bien aimé, si on t'a appelé à la gendarmerie, il y a la couleur du béret que tu mets sur la tête. Tu ne peux pas être dans toutes les armées. Que cela nous aide à éviter la prostitution spirituelle, surtout avec Internet aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous sommes dans une école, tu es dans une classe. Aujourd'hui, tu viens, tu assistes au cours. Il y a encore un autre cours mardi.
Mais toi, au lieu de venir dans ta classe, si c'était 2e secondaire, tu décides maintenant d'aller dans la classe au 3e secondaire. Tu suis là-bas. Mais quand tu vas revenir, peut-être le jeudi, à la classe 2e secondaire, eux, ils sont passés à autre chose. Tu as raté aussi où est-ce que tu étais allé là-bas. Quand tu vas repartir là-bas, eux aussi, ils sont passés à autre chose. Et tu vas tergiverser comme ça, là. Et au bout du compte, tu seras nulle part. Mais ceux-là qui seront restés fidèlement en 2e, ils vont monter en 3e. Ceux-là qui seront restés fidèlement en 4e, ils vont aller en 5e. Mais toi qui as fait les deux, tu es nulle part. Aujourd'hui, avec Internet, il y a tout. Il y a des enseignements, il y a beaucoup de ministères. Mais tu dois prier que le Saint-Esprit de Dieu te révèle la classe où est-ce qu'il t'a appelé. Parce que lorsqu'on appelle un soldat, à moins qu'on l'ait affecté officiellement quelque part, il demeure où est-ce qu'on l'a appelé. Amen. Que cela nous aide, bien-aimés. Ça, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. On t'appelle, ça peut être dans un département. On t'a appelé à la chorale. On ne t'a pas appelé au protocole. Reste où est-ce qu'on t'a appelé. Amen. À moins que tu ne sois affecté. Amen. Amen. Et le soldat bien-aimé, il ne se donne pas des galons lui-même. Je ne peux pas me présenter ici et puis dire, ah, moi je suis Seigneur archevêque. Non, 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 non. Un soldat, il est nommé par quelqu'un. Amen. Amen. On pourra lire à la maison 2 Timothée 2,4. On pourra lire aussi Josué 5,14. 2 Timothée 2,4. Josué 5,14. Et retenons aujourd'hui, sachant aujourd'hui qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver de toute situation. De toute situation. Ton malheur ne le réjouit pas. La situation de tes enfants ne le réjouit pas. Notre Dieu, c'est un Dieu aussi qui veut que tu te maries. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut que tu travailles. Il te veut du bien aussi. Et au-delà de ça, il te donne aussi l'eau vive. La vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Amen.